Oh, le dérapage, terrible. Bon, on va commencer par une très très belle exposition, Patrice. Oui, c'est à la Fondation Vuitton. Il s'agit d'art africain, ça dure jusqu'au 28 août, donc vous avez le temps d'y aller. Et si vous voulez un échantillon de ce que ça peut donner, eh bien, voyez, du côté de Connaissance des Arts, regardez là, vous avez un bidon et 2 haut-parleurs. C'est signé Romuald Azoumé. Donc l'Afrique, c'est souvent l'art de la récup. Mais dans Beaux-Arts, on nous parle aussi de l'art en Afrique du Sud, le pays cette fois-ci, avec des artistes qui sont considérés comme incendiaires, revendicatifs, hors de contrôle, fabuleux, dit tout simplement le magazine Beaux-Arts. Alors, pour être artiste et réussir en ce moment en Afrique du Sud, il y a un profil type. Beaux-Arts ne le cache pas, il faut être noir, il faut faire un travail ayant une connotation politique. Alors, un exemple, eh bien, celui de Boulbezwi Siwani, c'est le nom de cette artiste. Alors, elle, son matériau emblématique, c'est le savon. Et à la Fondation Vuitton, eh bien, elle montre une sculpture en savon, la représentant comme ça, accroupie au-dessus de vasques. Et c'est bien sûr... D'où l'acte politique, une référence à un passé qui n'est pas si lointain, où les petites filles noires devaient se laver publiquement. Quand je parle d'un passé pas si lointain, c'est le passé évidemment de l'apartheid. Je rappelle que l'apartheid, le référendum qui a mis fin à l'apartheid, date de mars 1992. Donc c'est quoi? C'est hier, si je puis dire. C'est 25 ans. Chasseurs d'images, un magazine consacré à la photo, nous propose les photos de l'année. Alors, il s'agit d'un palmarès de professionnels. Le concours, d'ailleurs, est à l'initiative d'un autre magazine dont le nom est Profession Photographe. Et alors, vous avez 15 catégories, parce que c'est quand même un peu difficile de comparer le travail d'un photojournaliste avec celui d'un portraitiste ou d'un spécialiste de l'art culinaire, de la mode ou de l'animalier. Alors, dans la catégorie mode et beauté, voici le vainqueur. Il s'appelle Gaëtan Le Cire. Ce sont des cheveux, effectivement. Ouais, c'est pas mal, Hair fashion, c'est écrit dessus. Dans la catégorie nu, c'est la photo de Vincent Chambon qui remporte le prix de la photo de l'année. Dans la catégorie sport, photo de Yannick Doublé. Alors, on peut croire que c'est de la boxe, ça n'en est pas tout à fait, puisqu'il s'agit d'une compétition de kickboxing. Donc, on peut utiliser les pieds aussi. Ouais. Et puis, dans la catégorie humanisme, photo de Claude Travers. Alors, le sac dur. Tout est dit. Oui, il y a le sac et puis il y a le regard. Ouais. Il y a peut-être aussi une rencontre qui n'est pas forcément qu'une coïncidence. Ça a peut-être été monté, mais enfin, le résultat est là et fait réfléchir. Alors, retenez bien, j'espère, vous avez bien retenu le nom des photographes que j'ai cités, parce qu'ils gagnent un Leica, un Fuji, mais aussi un site internet clé en main. Donc, vous pourrez aller voir toutes leurs photos. Et donc, si vous n'avez pas retenu le nom, vous allez acheter Chasseurs d'images, pas aujourd'hui parce que c'est fermé, mais demain, et vous aurez les noms de tous les photographes qui ont été primés dans le cadre de ce concours. Je termine avec la bande dessinée du jour. C'est une petite merveille. Ça s'intitule Les Miroirs du crime. Ça se passe à Pigalle en 1954. À l'époque, le quartier est un repère de malfrats et de macros de la pire espèce. Et alors, l'histoire, c'est celle d'un patron de club qui est à peu près clean, lui, qui est victime d'une tentative d'assassinat dans le cadre du rachat d'un cabaret. Et il va donc se lancer à la recherche du coupable. Le sang coule un petit peu, mais c'est très bien dessiné, très bien pensé, très bien fait. C'est fait d'ailleurs par les auteurs de Porn Hollywood, bande dessinée dont je vous avais déjà parlé, qui s'appelle tout simplement Noël Simsolo et Dominique et c'est aux éditions Glénat. Voilà pour la BD du jour. Merci beaucoup, Patrice Romden.